Mais c'est pas à pas, à la force des bras, qu'ils évacuent les décombres et progressent dans le bâtiment effondré à la recherche de survivants. L'espoir d'apercevoir une silhouette, d'entendre la voix d'un élève sous les décombres de cette école. Mandalay n'est plus qu'un champ de ruines. J'étais chez moi au moment du tremblement de terre. C'était assez effrayant. Ma famille est saine et sauve, mais d'autres personnes ont été touchées. Je suis vraiment désolé pour eux. Je suis très triste de voir une telle situation. Une course contre la montre s'est enclenchée pour tenter de localiser les survivants. Ici, des maisons sont partiellement effondrées ou menacent de s'écrouler. Je me sens si triste de voir ce genre de situation désolante. Jusqu'à présent, je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable. C'est la première fois, je suis très triste. À 1000 km de là, les secours thaïlandais ont déployé des drones à imagerie thermique pour détecter des signes de vie sous cette montagne de gravats et d'acier. À proximité de l'immeuble effondré, des familles angoissées attendent des nouvelles de leurs proches depuis près de 24 heures. Beaucoup de mes collègues se trouvent sous les débris et de nombreuses personnes sont ici en train de mourir. Maintenant, j'attends ici avec leur famille dans l'espoir de voir quelqu'un en sortir vivant. Cet ouvrier était présent lors du tremblement de terre. Il a réussi à s'échapper, mais son frère, lui, est toujours porté disparu. Pour l'épicentre. Eh bien, Ronald, l'épicentre, il se trouve à côté de la ville de Sagaing, près de Mandalay, en plein cœur de la Birmanie. On va le revoir sur cette carte. Ce séisme, il a eu lieu sur une grande faille, la faille de Sagaing, l'une des plus grandes d'Asie du Sud-Est. Elle fait plus de 1000 km de long. Elle part de la mer au sud de la Birmanie et elle termine tout en haut, tout au nord du pays, dans la terminaison est de l'Himalaya. C'est une faille majeure qui se situe exactement entre deux plaques. Vous le voyez, à l'ouest, la plaque indienne, et à l'est, la plaque eurasiatique. Cette faille, elle se déforme à une vitesse moyenne de l'ordre de 2 cm par an. Et là, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que ces deux plaques, elles ont frotté l'une contre l'autre. Il y a une faille coulissante, l'une est passée sous l'autre et ça a donc entraîné ce séisme. La durée totale de la rupture est proche d'une centaine de secondes, presque 2 minutes. C'est exceptionnellement long pour un séisme continental. Je reprends vos mots, Benjamin. C'est exceptionnellement long et ce séisme a été également extrêmement puissant. Oui, séisme faible, seulement 10 km, mais il a été particulièrement puissant pour être ressenti à 1000 km de là, à travers la Thaïlande, notamment dans la capitale Bangkok, mais aussi en Chine et au Vietnam. Ces secousses, elles ont provoqué des scènes de chaos et de désolation. On le voit sur ces images. Il faut comprendre que plus un séisme est puissant, plus les ondes qu'il propage sont de basse fréquence, ce qui impacte les plus grands bâtiments et moins les petits. La terreur des habitants, c'était aussi de revivre ce qui s'était passé en 2004 avec le tsunami qui avait ravagé l'Indonésie, le Sri Lanka et les côtes thaïlandaises et indiennes. Il n'y a pas eu ici de tsunami car l'épicentre se trouve loin des côtes, mais il n'est pas à exclure qu'il puisse y avoir des répliques de ce séisme dans les heures ou les jours qui viennent. Merci.